Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me prénomme Karine Sandra de mon pseudo Cassandra et je suis responsable de la méthode MAS qui est maigrir avec le sourire, un programme de 3 phases conçu essentiellement pour toi qui t'aidera non seulement à atteindre ton poids idéal mais aussi à faire quelque chose de bon pour ta santé. Pour accéder à ce programme, il te suffit juste de cliquer sur le lien inscrit sur la barre d'infos maigriraveclesourire.com. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à cliquer sur la cloche de notification afin de rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, je te dis comment faire pour te débarrasser de ton addiction au sucre. Et avant de commencer, nous allons tout d'abord voir ce que représente de nos jours le sucre dans notre quotidien. Et pour cela, nous devons faire un voyage dans le temps. Nous allons rentrer dans le passé de notre espèce. Ce bon moment où la vie était toute belle et qu'on ne se souciait de rien d'autre que de chercher de quoi manger. Ce fameux Hakuna Matata. L'Homo sapiens n'avait aucun autre problème ou bien aucun autre souci dans son existence, mis à part la survie. Et pour cela, il fallait qu'il marche de kilomètre en kilomètre et qu'il risque sa vie tout simplement pour rechercher de quoi se nourrir. En ce temps-là, il n'y avait ni de rivière de soda, ni de fontaine de chocolat, encore moins ni de montagne de glace à la vanille ou au yaourt. C'était une grande galère et il fallait souffrir pour pouvoir trouver de quoi manger. Et quand nous revenons à aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le monde a changé. Tout est devenu moderne. Quelle facilité pour nous aujourd'hui à avoir de la nourriture. Plus besoin d'aller en forêt au risque de se faire dévorer par un lion ou bien par une hyène. Tout est devenu facile. Il nous suffit tout simplement d'aller dans un supermarché ou encore mieux de faire des achats en ligne. Le seul risque ici est d'avoir un compte en banque vide ou de n'avoir aucun sou. Et la variété des supermarchés est tellement immense. Il y en a pour tout le monde. Tous les goûts, tous les plaisirs et toutes les couleurs. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne mangeons plus pour survivre, mais nous vivons pour manger. Manger est devenu pour nous une source de plaisir. Et c'est fait exprès par l'industrie alimentaire. Plus un aliment est bon, plus on l'achète et plus on en devient accro. Et dur sera pour nous de s'en débarrasser. 75% de nos produits alimentaires sont constitués de sucre. On se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le sucre fait dans une viande assaisonnée? Pourquoi? Qu'est-ce que du sucre fait dans une viande assaisonnée? C'est fait exprès. C'est pour nous amener à plus acheter. C'est pour nous amener à avoir le goût du sucre et à dépenser plus pour ce danger et cette toxine alimentaire. Tout n'est qu'une question de calcul et de profit. Et il est très difficile de s'échapper de ce sucre car il est vraiment dans tous nos aliments. On a le choix entre le sucre ou du sucre. Mais cette haute consommation en sucre n'est pas essentielle pour notre existence. On peut bien vivre très très longtemps et en très bonne santé sans sucre car notre organisme est équipé biologiquement pour l'obtenir grâce à certains aliments non sucrés, voire peu sucrés. Mais souvent nous entendons des personnes, surtout des personnes en surpoids, trouver ce genre d'excuses ou bien justifier le fait de consommer trop de sucre avec ce genre de phrases. Par exemple, non, la vie est très courte, on ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter, il faut de temps à autre se faire plaisir. Bullshit. Malheureusement, ton plaisir dont tu parles se fait très très souvent. Il est souvent répété et donc ce n'est plus un plaisir, c'est juste devenu pour toi une habitude. Parce que plus tu répètes quelque chose dans ton quotidien, plus il devient comme une habitude et ce n'est plus juste un plaisir, mais de l'addiction. Reconnais-le. Trop de plaisir tue le plaisir et l'excès de plaisir engendre le déplaisir. Ce qui conduit à une addiction dont on n'arrive malheureusement plus à combattre. D'où la conséquence de notre surpoids et des maladies telles que le diabète et des maladies cardiovasculaires. Avant de continuer, je vais te demander de mettre en commentaire l'aliment riche en sucre dont tu n'arrives pas souvent à te débarrasser. Pour moi, par exemple, c'était le iced tea pendant les temps d'été.
En ce temps très chaud, je ne pouvais pas me passer d'un verre de iced tea après mes repas. C'était devenu comme une addiction pour moi, une habitude, parce que après avoir mangé, je ressentais toujours un vide qu'il me fallait absolument ce verre iced tea. Heureusement pour moi, cela n'est plus le cas. C'était juste un problème d'information. Pour maigrir de façon saine et durable, il faut effectuer de grands changements. Tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant et espérer perdre du poids. Si aujourd'hui tu es arrivé au point où ton poids soit un problème, cela est dû principalement à ton alimentation. Et il est temps pour toi de changer. Et changer veut dire ne plus donner au sucre une place très importante dans ton quotidien. Il ne s'agit pas bien sûr de bannir ou bien d'interdire définitivement le sucre dans ta vie, mais de donner une place et non toute la place au sucre. Je vais prendre un exemple de repas d'une personne pendant toute une journée. On va prendre le petit déjeuner. Généralement, le petit déjeuner est constitué du pain, peut-être tartiné au chocolat, accompagné d'un verre de jus d'orange ou d'un fruit tel que la pomme ou bien la banane. Le midi, par exemple, on va se tourner vers un gros plat de riz avec par exemple une petite sauce tomate ou bien sauce d'arachide avec beaucoup d'obstacles ou bien quelques obstacles à l'intérieur. Le soir, on pourra peut-être se servir un nouveau plat du repas de midi, par exemple le riz avec la sauce ou peut-être porter son choix sur du pain. Sans compter des collations, par exemple un biscuit par-ci, un bonbon par-là, un chocolat par-ici et peut-être un yaourt aux fruits. Quand on analyse tout ce repas, on se rend compte que 90% de ce qu'on a mangé toute la journée était constitué essentiellement de glucides. Le matin, il y avait eu du pain qui est constitué de glucides, du chocolat, du jus d'orange, certes c'est du fructose, mais c'est de l'énergie, de la pomme, même chose, à même titre que le jus d'orange ou bien de la banane. Ce sont les fructoses. Le midi, nous avons le riz constitué d'amidon qui n'apporte essentiellement que du sucre au corps. Le soir, encore ce sucre contenu dans le pain ou bien dans le riz, sans compter les collations dont j'ai cité bien plus avant. Et là, nous constatons à quel point nous ne consommons que sucré pendant toute notre existence. Et c'est ça qui nous fait prendre du poids au fil des années. Comment donc faire pour se débarrasser de cette addiction? Premièrement, il faudra accepter et admettre que tu es accro au sucre. C'est la première étape. Dès que tu acceptes le fait que tu es accro au sucre, cela montre que tu es conscient du fait que manger du sucre te fait prendre du poids. Il ne faut pas l'ignorer car reconnaître ce problème t'aidera à trouver la solution pour le résoudre. Deuxièmement, il te faut analyser tout ce qui te pousse à consommer ces aliments riches en glucides. Et pour cela, je te conseille de tenir un journal alimentaire dans lequel tu noteras tout ce que tu manges et tout ce que tu bois. N'oublie pas de mentionner également ton état d'esprit ou bien ton état émotionnel. Parfois, nous nous retrouvons à manger, pas parce qu'on a trop faim, mais parce qu'on s'ennuie, parce qu'on se sent stressé, ou bien d'autres personnes qui ressentent l'envie de trop grignoter ou bien de trop consommer sucré avant leurs règles, donc c'est un truc hormonal. Lorsque tu auras identifié tous ces problèmes, tu pourras trouver d'autres solutions qui t'aideront à contourner ce problème. Un autre point très important, c'est de se débarrasser de tout ce qui est sucré dans la maison afin de ne pas succomber à la tentation. On ne peut pas être alcoolique et avoir plusieurs bouteilles d'alcool dans la maison. Laisse-moi te dire que tu te mens à toi-même et que tu vas retomber. Ça, c'est clair. Tu n'as pas un mental d'acier. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut savoir se débarrasser de tout ce qui nous déroute vers ce but. Donc, désolé de t'apprendre la mauvaise nouvelle. Ce coffre à bonbons, à chocolat, à biscuits que tu as dans la cuisine là, va prendre ça. Jette-moi tout ça. Oui, ça se jette, c'est du poison, c'est du sucre, c'est ça qui te fait grossir. Donc, enlève-moi tout ça et jette-moi ça dans la poubelle. Porte ton choix sur les aliments qui t'apportent non seulement de bons nutriments, des bonnes vitamines et de la bonne énergie. Et tout cela, tu ne trouveras pas ça dans des bonbons, des biscuits, des chocolats ou bien du pain.
Une autre chose que je conseille à certaines personnes qui ont des difficultés à enlever radicalement le sucre dans leur alimentation est de le faire progressivement. Par exemple, tu pourras d'abord commencer à enlever les glucides du soir, ensuite celui du midi et enfin, pourquoi pas, celui du matin. Mais va pas à pas et progressivement. Et grâce à cela, tu verras l'envie de consommer du sucre se faire de moins en moins et tu redécouvriras le vrai goût des aliments. Une autre solution, spécialement pour les sportifs, je recommande par exemple de choisir une heure de la journée pour manger les glucides. Je m'explique. Une heure de temps par exemple avant un entraînement, manger ses féculents, son sucre ou bien son fructose et ensuite une heure après aller faire du sport. Là tu auras mangé tous tes apports caloriques de la journée et tu pourras aller les dépenser par la suite. C'est vraiment ce que je recommande à tous ceux qui pratiquent une activité sportive. Elle est efficace, mais moins efficace que la méthode la plus radicale, qui est de bannir et de supprimer complètement le sucre dans un premier temps de son quotidien, qui est la première phase de mon programme MAS, un challenge de 30 jours où on supprime complètement du sucre dans son alimentation. Et par la suite, on le réintègre de façon intelligente afin de ne pas reprendre nos kilos perdus. Grâce à cela, tu redécouvres le vrai goût des aliments. Tu manges vraiment, pas seulement pour te faire plaisir, mais aussi tu fais du bien à ton corps. Tu apportes des aliments nécessaires, des nutriments nécessaires à ta survie et au bon fonctionnement de ton organisme. Tout cela t'aidera à former une nouvelle version de toi-même. Comme c'est le cas par exemple pour Hollande qui nous dit: Bonsoir coach, ton programme est vraiment réussi. Je perds presque 4 kilos par semaine et surtout que je ne me prive presque de rien. Waouh, 4 kilos par semaine. En fait, c'est normal chez des personnes avec beaucoup de kilos à perdre, d'en perdre autant au début. Je continue. Ce programme est différent de tous les programmes que j'avais eu à faire par le passé. Le fait de ne pas trop me donner la peine pour le sport et le fait de manger à ma faim, là encore plus super. Surtout que les menus, je le fais à ma guise et avec les conseils du coach. Merci coach pour ton programme aussi simple et facile à suivre. Merci. Bravo Hollande et je tiens vraiment à te féliciter. Viens toi aussi rejoindre la team MAS Maigrir avec le sourire en cliquant sur le lien inscrit sous la barre d'infos et tu verras ta vie changer. J'espère que cette vidéo t'a plu et s'il te plaît, sois moins égoïste. Partage cette vidéo avec tes proches ou bien tes amis. Comme ça, eux aussi sont au courant de comment se débarrasser de leur addiction au sucre. On se dit prochainement et bye bye.